train de la vie avance et c'est important de prendre conscience des temps et des saisons. Eh bien, je me demandais ces derniers temps si Jésus avait commencé son ministère à la fête de Rosh Hashanah, c'est-à-dire au début de l'automne, à la fête des trompettes qui marque le fin du cycle agricole en Israël et qui est aussi le début de l'année civile, marquant la fête de la création et marquant un nouveau départ. Et c'est à partir de Rosh Hashanah qu'on a toujours compté les années de règne des rois. Et donc, pourquoi je pensais à ça? Parce que l'évangile de Matthieu comme de Marc nous disent que la prédication toute première, inaugurale de Jésus, c'est sur le thème de la repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ce sont ses premières paroles. Et c'est vrai que ces paroles, elles sont typiques de la fête des trompettes de Rosh Hashanah, qui interpelle le peuple à prendre au sérieux le jugement de Dieu qui vient et à entrer dans 10 jours de prière et de repentance. C'est vraiment un temps où l'Esprit peut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais c'est aussi un temps où on est assuré de la miséricorde, de l'amour, de la tendresse de Dieu. Et Jésus, il a une autre prédication que Jean-Baptiste avec la repentance. Il n'annonce pas un Dieu de colère qui vient, mais au contraire un Dieu qui se rapproche de l'humanité et qui va prendre sur lui le jugement en disant que toute personne qui croit en lui est passée de la mort à la vie et qu'il ne vient point en jugement. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, cette prédication inaugurale est dans le contexte de la synagogue de Nazareth, où Jésus va lire Ésaïe 61. Et il va déclarer que l'Esprit du Seigneur est sur lui et qu'il est venu annoncer une année de grâce. Et il s'arrête à ce verset. Il ne va pas dire une année de vengeance. Il s'arrête à cette année de grâce. Et c'est vraiment cette nouvelle dimension du jugement que Jésus vient apporter. C'est lui qui est la victime. C'est lui qui passe son jugement à notre place. Nous n'avons rien à craindre. Nous passons de la mort à la vie parce que Jésus prend sur lui tous nos péchés et il nous offre le cadeau, la grâce du pardon. Et ça, c'est toute cette merveilleuse montée jusqu'à Yom Kippour, jusqu'à la fête du grand pardon, qui sera 10 jours après la fête des trompettes. Voilà, j'avais à cœur préciser ça, c'est mon voyage de retour et j'insère ça dans ma vidéo. C'est avec cette assurance de l'amour de Dieu pour toi, pour moi, pour nous tous, et bien qu'on peut entrer dans ces 10 jours de recherche intérieure, d'écoute de l'esprit pour remettre sa vie en ordre, pour reprendre un nouveau départ pour cette année 5784 qui va commencer dans le calendrier biblique. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Bon Rosh Hashanah, bonne fête des trompettes. C'est la fête, pas des trompettes comme on a dans nos orchestres ici en Occident, mais c'est la fête du chauffard. C'est une corne de bélier. Et dans la Bible, si la première fois qu'on sonne du chauffard, c'est lorsque Dieu descend au Sinaï, la première fois que le bélier apparaît, c'est avec la ligature d'Isaac. C'est Dieu qui descend aussi pour pourvoir. Et c'est ça la bonne nouvelle de la fête des trompettes, de Rosh Hashanah. Ce repentez-vous, c'est dans le contexte de la grâce de Dieu qui vient offrir une solution au péché fondamental qu'a ouvert Adam
Et c'est en fait, justement, c'est très intéressant, Rosh Hashanah, c'est la fête de la création d'Adam. Donc, en inaugurant son ministère à Rosh Hashanah, non seulement Jésus dit qu'il vient, il se rapproche de nous en tant que Dieu, il vient parmi nous, mais il vient nous pardonner, il vient comme roi et il vient assumer le rôle du nouvel Adam. Dans Lévitique 23, j'aimerais juste vous rappeler que c'est un temps pour faire des acclamations, de sonner de la trompette en souvenir. Il n'est pas dit de quoi, mais c'est vrai que si on cherche dans la Bible, la première fois que les trompettes sont sonnées et résonnent, eh bien c'est au mont Sinaï, lorsque Dieu descend. Et c'est beau parce que sonner les trompettes, c'est dire que Dieu se rapproche, descend, vient vers nous avec des paroles de vie, des paroles d'humanité, des paroles qui vont nous porter vers plus d'intégrité, de vie abondante et de relations saines. Alors je vous embrasse et je vous souhaite une toute belle fête des trompettes.